La loi d'attraction, ça te dit de quoi? Ça te parle? Eh bien, c'est vraiment le sujet que Sophie et moi, nous allons aborder aujourd'hui, voir les différentes facettes et j'espère aussi que ça démystifiera pour toi vraiment son fonctionnement. C'est bien entendu, tout le monde a son opinion par rapport à cette fameuse loi de l'attraction. Je vais t'en donner ma version à moi et Sophie aussi amènera justement sa vision à elle aussi. Donc, c'est vraiment le sujet que nous allons discuter, Sophie et moi, pour toi, pour améliorer cette connaissance-là de cette fameuse loi d'attraction qui gère vraiment nos vies. Notre objectif est de t'emmener à comprendre la structure de l'ego et celle de l'amour. Nous verrons aussi comment faire travailler la loi d'attraction pour toi. Bienvenue sur ton podcast Ma voie vers la pleine conscience. Mon nom est Nicole Charrette, coach de vie en pleine conscience depuis 2004. Je me présente, mon nom est Sophie Poirier. Je suis co-animatrice de ce podcast. Je suis une passionnée du potentiel humain, auteure des livres Un moment d'attention, tome 1 et 2. Je fais de l'écriture inspirée depuis maintenant plus de 20 ans. Pouvons-nous individuellement et collectivement déjouer l'ego et ainsi nous libérer de nos multiples blessures et souffrances, exprimer nos pleins potentiels et enfin vivre dans un monde de paix et d'amour? C'est ce que nous allons t'emmener à découvrir dans notre podcast Ma voie vers la pleine conscience. Bonjour Sophie, comment ça va? Ça va super bien. Et toi, Nicole, ça va? Oui, super bien. Contente de parler avec toi de ce sujet-là parce que tu sais, ce sujet que j'adore, qui est à la base Maison. vraiment de ma pratique à moi. Donc, Excellent. C'est un beau sujet. Moi aussi, j'aime ça. alors, est-ce que tu veux commencer par rapport à nous expliquer un petit peu ta vision par rapport à la loi d'attraction? Ben oui, je peux bien sûr débuter. En fait, c'est très mystérieux, la loi de l'attraction, hein. Il y a tellement eu de définitions depuis plusieurs années, hein. Et moi, pour l'avoir expérimenté par moi-même, j'ai compris que c'est à la fois plus simple et plus complexe que je le pensais au départ. Ce que je veux dire, c'est que, comme on sait, je pense que la plupart des gens le savent maintenant, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'irréel. Par contre, nous, quand on se met à visualiser, il faut quand même que ça fasse un sens pour nous. Donc, il faut que ça rentre en ligne de compte avec notre système de valeurs, avec aussi, est-ce que c'est vraiment mon but à moi que je suis en train de visualiser ou je suis plutôt en train de visualiser un concept social? Donc, ça, c'est important de répondre à cette question-là, parce que souvent, on fait nos rêves en fonction de ce que la société nous a dicté de faire. Mais ça, c'est pas aligné avec nos valeurs personnelles ou avec nos réels désirs. Alors, le subconscient, il est mélangé, Nicole. Il est tout mélangé. Et moi, je veux te donner, après ça, je te laisse la parole, Nicole. Je veux te donner un exemple, OK, de moi, les erreurs que j'ai faites au départ. OK, vas-y. Vas-y, je te laisse Peux-tu parler. juste t'arrêter? Parce que je Bien vais sûr. vraiment revenir là-dessus, OK? OK, Parce OK. qu'à l'intérieur de la loi d'attraction, on est dans une matrice d'amour. N'oubliez pas Mhm, ça. Donc, mhm, cette matrice d'amour-là, si tu es en train de parler de créer avec mon ego versus l'amour de soi. L'amour de soi va s'enligner avec ses désirs, ses valeurs. Elle va être orientée justement à cette découverte-là de soi et de ce qui est important pour chaque âme. Qu'est-ce qu'elle est venue faire? Qu'est-ce qu'elle est venue se réaliser? Comment mhm, se révéler à soi? Tandis que l'ego, comme tu dis très bien, c'est le concept de la société. Qu'est-ce qui a de la valeur pour la société? Et à ce moment-là, mhm, même si on réussit à créer quelque chose de vraiment magnifique, qui nous semble magnifique, ça va se détruire parce que, à quelque part, l'énergie derrière l'intention n'est pas juste, n'est pas une énergie d'amour. Donc, moi, ce que je perçois par rapport à tout ça, c'est vraiment que ça va finir par, oui, tu vas le créer, mais après ça, il va arriver que tu vas avoir à côté accumulé une énergie négative et que tu vas oui. rencontrer ton mur et tout va se détruire. OK? Ben Donc, voilà. il faut restructurer. Alors, je voulais juste emmener ce petit côté-là. Hein? J'adore ça. OK? Écoute, tu peux m'interrompre quand tu veux. C'est le petit plaisir de nos échanges, justement. Alors, je voulais te donner un exemple de ce que moi j'avais vécu, Nicole, OK? Moi, quand j'ai commencé à entendre parler de la loi de l'attraction,
Moi, je me remettais beaucoup en question aussi. Je me disais peut-être que c'est moi qui ne comprends pas certaines choses. Alors, je suivais les conseils de ce qu'on m'enseignait. Alors, on me disait, par exemple, si tu veux, visualise ta maison de tes rêves. Alors là, moi, j'ai des études en architecture en plus. Alors, je m'imaginais ma maison de rêve. Et là, je m'imaginais, je vivais dedans et tout ça. Et à un moment donné, je me disais, écoute, ça ne marche pas, cette affaire-là. Hein? Puis, ce que j'ai réalisé avec le temps, Nicole, c'est que pour moi, là, ça ne fait pas partie de mes rêves d'avoir une grande maison. Puis je vais t'expliquer pourquoi. C'est pas de la fausse modestie que je suis en train de te parler, là, OK? Moi, je suis une créative. OK? Je suis une personne créatrice. J'aime ça quand les choses changent. Et inconsciemment, pour moi, il y avait une contradiction dans ma visualisation et ce que je désirais réellement. Parce que pour moi, une grande maison, ça représente la stabilité, ça représente le non-changement. Parce que quand tu achètes une grosse maison avec les gros meubles qui vont avec tout ça, normalement, c'est parce que tu veux rester stable, tu veux rester là. Alors, je ne dis pas que c'est bon ou c'est pas bon, je dis que ce n'est pas moi. Ce n'était pas moi. Donc, inconsciemment, je le bloquais parce que je me disais, non, je n'ai pas envie d'être prisonnière, moi. Pour moi, ça aurait été comme une prison dorée. J'aurais fabriqué ma propre prison dorée. Donc, mon subconscient m'éloignait de ça. Donc, mon énergie était constamment en contradiction. Et à un moment donné, je l'ai réalisé parce que quand j'étais enfant, je vais te donner un exemple bien comique. Quand j'étais enfant, il y a des gens qui jouaient avec ça, tu sais, les petits bonhommes, là. Il y avait des petits bonhommes en bois, là. Et moi, j'avais des morceaux de bois tu sais, les anciens planchers de bois franc, là. Puis je me rappelle pas comment ça fait qu'on avait ça, mais en tout cas, moi, je faisais mes plans de maison pour mes petits bonhommes avec ça. Et je me souviens que je pouvais passer 2 heures à faire mon plan, à mettre mes petits meubles. On avait des petits meubles pour les petits bonhommes. Je remplissais tout ça. C'était beau. J'avais un beau plan. Je jouais 5 minutes, puis après ça, je tanné. Alors, j'ai compris que moi, mon plaisir était dans la créativité. Et dans la vie de tous les jours, je suis comme ça, Nicole. Alors, j'ai refait cette erreur-là un peu, même après avoir réalisé ça. Je m'étais acheté des gros meubles. Ils sont super beaux, mes meubles. Mais Colin, que j'ai été pris longtemps avec ça. Parce que je ne pouvais plus les modifier comme. Je ne pouvais plus changer les meubles de place dans ma maison. Je pouvais plus apporter aucun changement parce que on s'entend-tu qu'un lit king size, là, ça ne se change pas de place comme un plus petit lit ou des plus petits mobiliers. Je te J'ai une laisse question pour prendre la toi. parole. Oui, vas-y, J'ai Nicole. vraiment une question pour toi. Tu Oui, parles de changement, je suis parfaitement d'accord parce que c'est le côté création. OK? Quand oui, on est, en fait, notre véritable nature, c'est de créer. Donc, à quelque part, toi, dans le changement, tu me dis à quelque part, Nicole, moi, c'est important changer. C'est ma façon de oui, créer, c'est ma oui, façon aussi de me sentir à quelque part que euh, exister, tu sais, dans ce exact. mouvement-là de découverte aussi. OK? Mhm. Et j'entends quelque chose, il y a une limitation dans qu'est-ce que je t'entends par rapport OK. à justement l'abondance et le changement. Le changement Ah, j'aime peut ça. toujours aller dans Oui, l'abondance. Elle peut se créer au exactement. fur et à mesure dans l'abondance. C'est comme si tu mettais un stop. Et Sophie, je me permets quelque chose parce que je te connais Oui. un petit peu personnellement. Ah, oui, vas-y, j'aime ça. Est-ce que ton blocage par rapport à changement relié avec abondance n'est pas relié au paraître avec ta mère? Tu sais, la belle petite robe qui ne te convenait pas. Tu sais, il y a quelque chose que tu peux emmener de dire non, pas aller dans le paraître, mais par contre, quelque chose qui me plaît à moi et ça peut m'emmener dans l'abondance parce que qu'est-ce qui me plaît aussi, au fur et à mesure, ben, ça n'a pas besoin, tu sais, comme moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je n'ai pas besoin de la grosse cabane pour être heureuse et tout ça. Ça, c'est pas moi non plus. Me perdre dans une maison, moi, c'est la liberté de pouvoir d'achat, de pouvoir acheter qu'est-ce que je veux, quand ça me tente, de me gâter, mais dans, pas une question de dire juste raisonnable, mais dans la chose que je trouve que c'est juste et adéquat. OK? Mhm. Euh, Parce que si j'en ai plus, j'aimerais ça plutôt offrir, développer des choses pour les gens, puis que c'est un certain équilibre, moi, que je recherche par rapport à ça. OK? Et à ce moment-là, ben, l'abondance, elle fait partie, tu sais, c'est là. Où est-ce que, moi, ce que j'arrête un petit peu dans qu'est-ce que tu me dis,
il y a un blocage par rapport à ce paraître-là, que je ne veux pas aller dans le paraître de ma mère, de dire que ça paraît bien, tout ça. Je suis comme en dualité par rapport à ça. Mais si j'amène le changement à ma couleur à moi, à mon étiquette à moi, et là, à ce moment-là, l'abondance, je vais pouvoir, comment je peux dire, l'accueillir parce que ça ne sera plus relié à une perception de paraître qui fait que moi, ça me donne un frein, mais de dire quelque part, voici ça, ça me ressemble. C'est moi. Et là, à ce moment-là, ben, je peux me permettre de changer, euh, non pas, mettons, dans le concept des gros meubles, mais comment je peux dire, des gros meubles, mais de dire à quelque part, bon, j'ai ces meubles-là, ça me tente de les rechanger au bout de 5 ans parce que mes goûts ont changé et j'ai besoin de changement. Alors, à ce moment-là, je m'emmène dans une certaine abondance où est-ce que je ne suis pas pognée dans le paraître de mes gros meubles, mais l'idée, c'est surtout d'amener ce changement-là qui fait que ça me stimule parce que j'évolue, change, mes goûts changent et à ce moment-là, bien, j'ai l'abondance dans ma vie justement pour emmener ce reflet-là de mes changements et de m'en entourer sans que ça aille dans l'exagération de vouloir paraître, de dire j'ai réussi parce que j'ai la grosse Lamborghini dans ma cour, quoi que ce soit, la grosse maison. Tu comprends? Et cette Je comprends. réalité-là, elle est propre à chacun. Mais Fait ça, je suis d'accord avec toi. Ben, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. Ok? Je suis d'accord dans le sens que oui, probablement que le fait que quand j'étais plus jeune, par exemple, pour ma famille, pour ma mère, elle aimait ça, hein, que je porte la robe qu'elle, elle aimait. Puis, alors, ça l'a fait comme une espèce, j'en veux pas à ma mère, évidemment, mais ça l'a fait un blocage pour moi dans le sens que je voulais pas être quelqu'un d'autre. Je voulais être moi-même. Où est-ce que moi, je me suis rendu compte? Premièrement, quand on parle de changement, toi, tu parlais tantôt de dans 4 ans, on peut changer nos meubles, ces choses-là. Il faut juste que je précise une chose, Nicole. Moi, quand je parle de changement, on parle de semaines et de mois. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que quand j'étais plus jeune, par exemple, là, mes meubles dans ma chambre, là, quand j'étais adolescente, là, je les changeais aux 2 ou 3 semaines de place. OK? Fait qu'on parle de changement constant. Moi, c'est ce que j'aime. J'aime ça quand ça bouge. OK? Donc, pour moi, des gros meubles, alors, c'est pas seulement une question, parce que je sais bien, quand tu as les moyens, tu pourrais changer à tous les 5 ans tous tes meubles, c'est pas un problème quand tu as les moyens financiers. Mais moi, ça va plus loin que ça, parce que mes changements sont trop fréquents. Donc, je ne pourrais pas changer des gros meubles à toutes les 2 semaines. Là. OK? On s'entend-tu ce que je veux dire? Donc, ça, c'est une chose que je voulais préciser. L'autre chose, c'est que je suis d'accord avec ce que tu dis, que ça a apporté un certain blocage que je me suis libérée avec le temps, que je me libère toujours encore de plus en plus aujourd'hui. Dans le sens que, étant donné que je me disais, non, moi, c'est pas la grosse maison que je veux, c'est pas les gros meubles que je veux, je me suis créé une fermeture au niveau de l'abondance financière parce que j'avais associé l'abondance financière à ces objets-là. Alors d'accord. qu'en réalité, je peux très bien avoir une abondance financière tout en vivant dans une plus grande simplicité de façon à pouvoir modifier mon environnement régulièrement. Alors, je ne serais pas limité financièrement. Alors, tu peux avoir un compte de banque avec, je dis n'importe quoi, mettons 500 000 où tu es complètement libre de faire ce que tu peux, sans nécessairement avoir la maison à 1 million. OK? Donc, et c'est là que je suis pleinement d'accord avec toi. Je suis pleinement d'accord dans le sens que, oui, longtemps, sans m'en rendre compte, parce que c'était inconscient, euh, j'ai même bloqué au niveau de mes finances parce que je me disais, non, je ne veux pas la maison, donc je bloquais l'argent qui vient avec la maison. Alors que c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est être libre financièrement pour pouvoir me permettre de, si j'ai envie de voyager. J'ai-tu envie, moi, pendant 1 année, d'aller vivre sur un bateau pour faire une expérience spéciale, une croisière. Après ça, 6 mois plus tard, aller vivre dans un autre pays parce que, ou m'acheter, peu importe, changer de maison, peu importe. Euh, c'est ça que j'ai besoin de changement. Mais si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas faire ça. Là. Je vais te ramener une chose aussi. Tu sais, quand on le fait dans le paraître, ça se peut que la personne elle ait une maison d'1 million de dollars, mais elle est restreinte financièrement parce que justement, Exact, ça aussi. Oui, elle a tout mis ses sous dans le exact. paraître, mais elle a pu Oui. pour cette liberté-là. Et on parle de vraiment la vraie liberté. Moi, je vais Mhm. juste arrêter une chose par rapport à ça. Il faut, Oui. la loi d'attraction, là, c'est une loi où est-ce que oui, je peux créer et je crée à partir de mes émotions. Fait que ça, c'est super important de comprendre. Puis l'autre chose, la loi d'attraction a un deuxième volet. Elle, toutes les mutations qui ne sont pas en accord avec justement cette abondance-là d'amour par rapport à nous, tu sais, quel que soit,
bien, quand tu fais une demande, elle va être reflétée dans tes pensées, tout ça, et c'est important de les regarder parce que la loi d'attraction va aussi te ramener en surface. C'est quoi tes propres limitations? Pour Mhm. aller justement les libérer, pour aller dans remplir ta demande. OK? Et la demande, il faut qu'elle soit faite avec le cœur, comme on disait tantôt. Fait que, tu sais, elle est là aussi parce que moi, j'ai toujours dit, c'est un photoclips que la perception de ton ego, il ne pouvait pas, comment je peux dire, agir à 2 ans. Là. Fait que des fois, ça Mhm. laissait une marque, mais ça va se reproduire pour qu'on prenne conscience. Et là, à ce moment-là, c'est à toi de dire, de la regarder. Il ne faut pas agir complètement dans le mécanisme. Tu sais, le mécanisme avec lequel que j'ai perçu mes croyances, les comportements vont être là dans ma vie. C'est là que je vais en prendre conscience. Mais si je veux être en lien avec ce que je désire dans ma vie, qu'est-ce qui est important, il va falloir que j'en défasse de ces comportements-là, de ces croyances-là, Ben oui. pour aller Mhm. créer ce que je veux. Et la vie, c'est la loi d'attraction, c'est là l'idée. C'est que, en effet, cher ami, ça ne fonctionne pas de juste, tu sais, comme tu dis, à quelque part, je Non. l'ai créé, mais si à quelque part, comme tu as dit, je reprends ton exemple de maison, ça ne fonctionne pas parce qu'il y avait Mhm. quelque chose où est-ce que Quelque chose qui ça ne te clochait dans ça. Ouais, représentait pas. exact. Et la croyance de dire la véritable abondance, pour moi, c'est pas la grosse maison finalement. C'est avoir une maison que je vais aimer, mais que à quelque part, toutes mes finances ne repasseront pas là. Tu sais, c'est que je vais avoir la véritable liberté. Et c'est quoi cette Voilà. conception-là pour moi? Et là, à ce moment-là, eh bien, tu vois, ces pensées-là t'ont permis d'expérimenter, de dire, ben c'est ça, ben beau, c'est des gros meubles, là. Mais Mm. finalement, Je je fais me quoi sens avec ça, là? restreint avec ces gros meubles-là. Tu sais, je Exact. me sens restreint dans mon abondance, même comment je peux dire, dans ma liberté de mouvement, Oui. tu sais, Eh oui, dans ces gros meubles-là, dans le absolument. paraître. Et là, tu as dit, ben, c'est qu'est-ce qui se rapproche de moi? Et là, on n'a pas à juger. Chacun, c'est différent. Ben C'est oui, c'est c'est ça. ça C'est la important que tu beauté. dises ça parce que, je veux dire, moi, il y a des gens qui veulent avoir, qui rêvent d'avoir une grande maison, puis moi, je les encourage. Si c'est ça ton rêve profond, toi, tu as le goût de ça, ben go! Moi, je ne suis pas en train de mettre de barrière à qui que ce soit. Je dis juste qu'il faut que ça corresponde à ce que toi, tu as envie d'avoir. Puis il y a une chose, Nicole, que je veux parler, parce que je vois quand même le temps avancer. Ça va toujours vite quand on est ensemble. Euh, il y a une chose par rapport à la loi d'attraction, OK, que je trouve que les gens, la plupart des gens qui n'y croient pas, peu importe, tu sais, qui se disent, ah, ben, c'est quoi ça? C'est du monde complètement irréaliste qui croit à ça, c'est niaiseux. Tu sais, il y a des gens qui le voient comme ça. Mais moi, c'est de ramener cette loi d'attraction-là à des choses simples pour faire réaliser aux gens qu'en réalité, c'est pas mystérieux, la loi d'attraction. Donc, si on voit des choses plus simples, simplement, les gens vont comprendre le sens. Et je m'explique, OK? Euh, Par exemple, tu es, un menuisier et tu décides de fabriquer une table de cuisine avec les chaises et tout ça. Bien, ton cerveau va se mettre à l'œuvre. Il va aller chercher le bois qu'il a besoin, il va aller chercher les outils qu'il a besoin, il va se planifier dans son temps pour pouvoir le fabriquer. Il va se mettre son environnement pour pouvoir être confortable pour pouvoir le faire. Donc, il va tout amener les outils, il va visualiser, il va faire son plan probablement de sa table hein, pour pouvoir savoir comment couper ses morceaux, comment les assembler. Alors, et finalement, au bout de peut-être quelques heures, ben, la table va apparaître devant lui. Alors, c'est ça en réalité la loi d'attraction puis la loi de visualisation. C'est d'être capable de concevoir des choses dans notre tête et d'amener les solutions pour le mettre en œuvre. Mais quand on parle de la loi d'attraction, souvent les gens le voient comme quelque chose d'irréaliste, de irréalisme. Donc, ils se disent, ben oui, non, c'est donc bien niaiseux de voir si je peux choisir tout dans ma vie. Oui, si tu comprends la conception de base de tout ça. Tout est dans la loi de l'attraction, dans le sens de tout ce qu'on peut imaginer, notre cerveau se met à l'œuvre pour le créer. Oui, mais en même temps, il y a une autre chose que je vais ajouter. Je suis Oui, parfaitement vas-y. d'accord avec ce que tu viens de dire, mais Oui, l'ingrédient magique aussi, c'est la motivation. Qu'est-ce ben qui oui. va donner Mm. un véritable sens à ta création? Si ce sens-là, ben, premièrement, il est bloqué par le C'est ça. passé, il faut que je le débloque, OK? Il faut que je m'en Mm. aperçoive qu'il est bloqué. Puis, deuxièmement, aussi, c'est que cette motivation-là,
si elle n'est pas gérée avec le cœur parce que c'est pas, mettons, dans quelque chose qui te passionne, ben Exact. ça va être que ça n'aura pas de cette importance-là. Fait que, tu sais, la vibration que tu Et pas la parles, même. si Mm. quelqu'un, là, il veut juste une table pour faire une table, puis tu sais, c'est juste comme, c'est pas son dada, là, c'est pas sa Ah passion, ouais. il veut juste prouver, mettons, qu'il va Par faire ça, ou obligation ou encore pire, sa femme lui a demandé de faire ça, puis ça ne tente pas pantoute. OK? c'est pas Fait le que, tu fun. sais, tu vois, ça va Ah oui, bloquer dans la conception. Par contre, si la personne, elle est vraiment dans, ah, wow, tu sais, tu sais, des fois, j'ai une planche, ou en tout cas des morceaux de bois qui fait comme, hey, qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ça? Et là, à ce moment-là, la passion, hey, oui, c'est vrai, voilà. ça pourrait faire un beau set de cuisine, puis tout ça. Fait que, tu sais, là, je suis en train d'être passionnée et de voir, le plaisir, c'est de voir sa création se réaliser pour accueillir justement cette belle satisfaction-là, de dire, wow, je suis tellement content d'être cette personne-là, ou Oui. quelqu'un qui va arriver, le menuisier, il va dire, tu sais, moi, mettons que j'arrive, que j'ai aucun talent en menuiser, puis je me dis, écoute, moi, là, j'aimerais ça, voici ce que je veux. Je ne suis pas capable de le faire, bien entendu. Lui, Exact. il va se faire une joie de mettre en service comprenez Sa bien, habileté. en service ses habiletés à mon service, dans le sens que Oui. là, il va avoir un intérêt parce que lui, il va voir ce que je veux, mais il va comprendre ce que je veux. S'il arrive à faire de dire, regarde, moi, voici ce que je vois, puis là, il va juste le faire pour lui, pour son ego, qu'est-ce qu'il voit, il va avoir une distorsion qui va se créer à ce moment-là entre la vision que la personne, l'acheteur, a emmenée versus ce que lui va avoir créé. Par contre, si il est dans l'amour d'utiliser en service par rapport à l'autre, il va juste voir ce que l'autre veut et là, il va justement aller créer ce que l'autre veut et là, toutes les deux vont être satisfaits. Tu sais, ce qu'on parle de Exact. dire, ah ouais, c'est pas tout à fait ça, mais là, tu sais, et là, à ce moment-là, tout va être parfait parce que Mm. la satisfaction va être mutuelle. Mutuelle de dire, wow, je suis bien contente d'avoir ce beau meuble-là. Puis l'autre va dire, ben, je suis contente de l'avoir fait. Tu vois, alors là, c'est dans la considération. Sinon, à Mm. quelque part, l'autre, il va l'en faire pour lui, mais l'autre va être déçu parce que c'est pas ça qu'il avait dans la tête. C'est l'autre va Mm. avoir pris son projet, va en faire le sien, puis il n'y aura pas eu de considération. C'est une mauvaise création. Et là, à ce moment-là, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas à ce moment-là, parce que ça n'a pas été fait dans la bonne énergie. Tu Exact. comprends? Mm. Puis Oui. l'autre, il va dire encore une affaire que je suis déçue. Là, mettons, bon, personne ne me comprend. Tu sais, ça va venir pour celui qui a voulu faire son meuble. Il va arriver dans la perception encore de création de dire, bon, je n'ai jamais compris. Tu sais, il va encore avoir cette perception-là. Mais là, qui va réaliser que c'est lui qui est le maître de sa vie, qui va dire, moi, là, je n'aurai pas ça comme ça. Je vais dire, je vais m'assurer que la personne, elle a ces habiletés-là parce que c'est ma responsabilité. Je vais le sentir avec l'autre qui est à mon écoute, qui comprend vraiment ce que je veux. Je ne le donnerai pas à n'importe qui. Je ne soumettrai pas à mon autorité à autre. Et là, à ce moment-là, je vais devenir un bon créateur parce que je vais choisir Mm. justement la bonne personne pour aller créer pour Ben, moi. et je trouve ça intéressant ce que ça nous amène sur un autre point. Ça nous amène sur la connaissance de soi et la connaissance des autres aussi, je trouve. Parce que ça aussi, je trouve que c'est quand même à petite échelle. Tu sais, comme par exemple, moi, je peux me dire, hey, moi, j'aimerais ça avoir une table. On revient toujours avec le même exemple. Et là, il y a deux choses que je peux faire. Est-ce que moi, mon plaisir, ça serait de la créer? Donc, si c'est de la créer, est-ce que j'ai l'aptitude, est-ce que j'ai le- comment je peux dire, l'habileté pour le faire? Mais si je veux vraiment le faire, je vais aller chercher cette habileté-là. Je vais aller prendre des cours ou je vais aller demander à quelqu'un de m'aider. Mais peut-être que moi, c'est pas ça que je veux. Peut-être que moi, ce que je veux, c'est une table, oui, mais peut-être que je vais aller demander à quelqu'un qui a déjà ces compétences-là. Mais ça reste que c'est quand même des décisions que j'ai prises en fonction de ce que je veux. Donc, est-ce que je veux créer mon meuble par moi-même ou je veux le meuble? C'est deux choses différentes. Oui, Donc, si je veux créer le meuble, je trouve mes solutions en fonction de moi-même, trouver la façon de le monter et de le concevoir à ma manière. Mais si je dis je veux un meuble, je n'ai pas dit je veux le créer, c'est autre chose. Je vais aller chercher le potentiel de quelqu'un d'autre pour m'amener à réaliser mon meuble. Alors, ça va tellement loin.
Puis c'est tellement des subtilités importantes de comprendre. Et je trouve ça le fun quand tu amènes la conception là, de l'amour de soi et par rapport à l'ego. Parce que c'est vrai, tu as raison. Au début, quand tu parlais de ça, Nicole, je ne comprenais pas à 100% ce que tu parlais. Et plus on fait les podcasts ensemble, plus je comprends pourquoi que tu le ramènes toujours à ça. Et encore une fois, tu nous l'as démontré aujourd'hui. Puis c'est tellement ça. Donc, si on se respecte, on sait ce qu'on veut, on sait aussi comment aller chercher des gens autour de nous pour créer ce qu'on veut aussi. Pas pour abuser d'eux autres. C'est pas l'ego qui parle, là. C'est travailler en équipe pour concevoir ce que moi je veux et rendre l'autre heureux aussi. La personne à qui je demande de fabriquer ma table, si lui, c'est sa passion, il est heureux de le faire pour toi. Puis moi, je suis colline que je peux être contente de ne pas le faire si j'ai pas le goût de faire ça. Ben, c'est justement, c'est là où est-ce que ça m'enlève rien de constater finalement Exact. que moi, je n'ai pas les habiletés pour le faire. Voilà. Ça serait à contre-nature d'essayer de m'imposer ça, puis de là, me comparer, puis de dire encore augmenter l'histoire que je ne me sens pas à la hauteur. Ben, on a Ben, les ben oui, habiletés qu'on a. Ça ne nous enlève rien. Mais par contre, comment est-ce qu'on va, je vais demander à l'univers, hey, moi, là, cette table-là, je le sais, elle n'existe pas en magasin, c'est dans ma tête. Puis j'ai besoin de quelqu'un de le construire pour moi. Je ne sais pas voilà. comment l'univers va m'en emmener, mais je sais que cette personne-là existe et que, à quelque part, que je peux avoir cette rencontre-là qui va se faire dans le temps. Je ne sais pas Exact. quand est-ce que ça va avoir lieu, mais par contre, j'ai la certitude que cette personne-là existe et que je vais la rencontrer. Parce que l'univers, je sais comment ça fonctionne, elle va me faire rencontrer. J'espère que ça va être le plus vite possible parce que j'ai hâte d'avoir ma table. Mais vois-tu, la conviction, c'est pas dans l'impatience de l'ego, il faut que ça soit fait demain matin, puis que il Exactement. faut que ça présente. Si ce concept-là, oublie ça. C'est dans Non, la non, c'est ça. certitude que tu vas que cette rencontre-là va se faire. Et c'est Oui, c'est pas dans dans un temps. l'intention. Si C'est tu dans mets des l'intention aussi. attentes par rapport à ça, c'est là où ce que tu mets des résistances. Il faut que je l'aille demain matin. Ben là, tu viens de mettre une résistance que l'univers, elle, a dit wow, attends une minute, là, je suis bien à ton service, mais attends une minute, j'ai besoin de temps, moi, pour ramener des choses. Exact. Je ne peux pas faire Exact. ça demain matin. OK? Donc, c'est super important d'y aller dans ce concept-là. Et là, à ce moment-là, Exact. ben, je deviens un bon créateur parce que j'ai compris comment faire bouger. C'est pas dans, tu sais, quand on dit le comment, ben, comment, là, je l'ai commandé le comment. Je ne sais pas comment faire, j'ai besoin de quelqu'un, puis j'ai besoin de quelqu'un qui va justement comprendre, le voir avec moi, qui va avoir l'habilité de le faire. Avec un coup, je peux ajouter un coup qui n'est pas raisonnable. Tu sais, quelque coup qui va être juste, tu sais, pour lui et pour moi. Je peux ajouter ça dans mon équation. Et là, à ce moment-là, bien, je l'ai bien faite, ma création. Puis là, je sais que ça va arriver. C'est cette certitude-là. Il n'y a pas une énergie au niveau de la création qui est plus fort que la certitude. Ben oui, mais j'aime La ça, la certitude, certitude. C'est une question de confiance aussi envers la force universelle, là. ben, que ma De faire capacité de confiance. créer, Ben oui, exact. OK? C'est la certitude. On parle beaucoup de la gratitude parce que c'est comme, c'est fait, c'est, tu sais, oui, mais oublions pas la force de la certitude avec laquelle que je sais que ça va être là. Je ne sais pas le quand, le comment et quelle est la personne qui va se présenter, mais je l'ai créé dans l'univers. Tu comprends? Exact. Exactement. Mais c'est vraiment, écoute, on pourrait en parler longtemps, évidemment. Euh, mais c'est tellement important aussi que quand on remet une pensée dans l'univers, de faire confiance à cette force-là. Parce que ce que souvent les gens ont tendance à faire quand on ne maîtrise pas bien ces aspects-là, c'est qu'on veut contrôler que ça arrive plus vite. Mais c'est là que c'est. Des fois, on ne sait même pas comment faire pour obtenir ce qu'on veut. Il faut avoir la patience parce que l'univers, elle le sait. Est-ce qu'elle va te l'avoir demain matin ou elle va te l'avoir dans 2 mois ou elle va te l'avoir dans un an? Mais une pause-là dans l'univers, continue à le visualiser, à le garder dans ton cœur et ça va arriver. Comment? Tu ne peux pas tout expliquer le comment, mais tu vas poser des actions pour amener, euh, amener cette force-là vers toi, cette belle énergie-là. Moi, je peux te dire une chose? Ben oui, Un coup qu'est conçu, oublie-les. oublie-la. C'est encore mieux. Oublie, oublie de visualiser parce que maintenant, là, ça fait que le processus, tu dis, Colin, tu sais, C'est là, comme je si vais tu leur avoir la demandais tout le temps. volonté.
je veux transformer ça en une volonté. Parce que là, une volonté de mon esprit. Un coup qui est conçu, là, enlève-toi de l'équation. Puis quand tu repenses à ça, c'est juste, j'ai hâte de le recevoir. That's it, that's all. Sinon, à quelque part, tu viens de mettre une résistance parce que là, tu viens de vouloir le faire encore avec ta volonté. Et ça, moi, je trouve que ça en amène une résistance. Donc, qu'est-ce que je dirais? C'est comme mêler en énergie comme il faut, puis après ça, oublie-les dans le sens qu'à chaque fois, moi, j'ai fait ça, c'est là que la magie s'est opérée. C'est quand y repensé, mais en fait, c'est souvent quand je l'ai oublié, là, parce que je mets C'est la pleine confiance. C'est qu'une fois que tu l'as oui, mis dans l'univers, tu sais que ça va arriver. sinon, Tu le sais que remets-les exact. dans j'ai tellement hâte que ça arrive. Je ne sais pas la forme que ça va prendre, mais j'ai un taux d'excitation parce que je n'ai pas de doute. Comme un enfant qu'il ne sait pas, ben, tu Il sais, connaît, qui attend un il connaît cadeau pas là, toutes à les Noël, étapes. là. Exact. C'est la même affaire, C'est là. bon. Oui, Donc, exact. C'est hey, magique. je regarde le temps aller. On a dit qu'on Oui, dépensait pas une demi-heure. J'aimerais ça qu'on revienne dans un autre pour ben savoir comment oui. l'utiliser, comment elle arrive, la loi d'attraction, pour justement nous refléter nos formes pensées, nos croyances, afin qu'on les regarde, puis qu'on en devienne le maître. Arrêtez de penser qu'à quelque part, c'est la responsabilité de mon père, à cause de mon père, à cause de ma mère. Oubliez ça. Vous avez un moment donné à prendre la responsabilité parce que peu importe comment ça s'est formé, aujourd'hui, c'est vous autres qui avez ces croyances-là et la seule façon de reprendre la maîtrise de ta vie, c'est de reprendre la responsabilité de ces croyances-là et de voir comment est-ce que s'ils me servent, je les garde. S'ils ne me servent pas, je dois les transformer. Je dois créer un nouveau chemin. Pas me battre avec elles, Mhm. créer un nouveau chemin. Et c'est vraiment ce que j'aimerais que la prochaine rencontre, si tu es d'accord, C'est qu'on une très aille bonne dans idée. ce sens-là. Très bonne idée parce qu'on peut en parler comme on dit, on peut en parler longtemps. Fait que oui, ça serait de mise de même de le faire. Je pense que les gens qui nous écoutent ont envie d'en savoir un peu plus. Là, on a mis la puce à l'oreille, là. Alors pourquoi ne pas aller plus loin la prochaine fois? C'est magnifique. Un gros merci à toi, Nicole, pour ce temps. Ben, merci à toi, Sophie. Puis écoutez, j'espère que quand vous avez écouté ces vidéos-là, ben, vous savez, vous pouvez toujours poser des commentaires. Et si nous, on voit les questions puis tout ça, on pourra faire un autre, justement, vidéo, un autre podcast avec justement vos questions pour pouvoir y répondre. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire avec vous. Ça va toujours être un plaisir de répondre aux questions des gens. Alors, sur ce, bien, à la prochaine. Merci, au revoir. Merci de votre présence et de votre écoute pour notre podcast Ma voix vers la pleine conscience. Bon, alors on espère, hein, moi puis Nicole, que ça peut vous avoir aidé, soit vous, peut-être une personne proche de vous. Alors, gênez-vous pas hein, pour nous écrire, pour nous dire votre opinion par rapport à tout ça, comment vous avez trouvé l'émission. Alors, ça nous fait toujours plaisir et moi puis Nicole, on prend plaisir à vous répondre également. Et s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on couvre, n'hésitez pas à nous les partager. Un gros merci d'avoir été avec nous. Et on vous donne rendez-vous à notre prochain podcast, Ma voix vers la pleine conscience. À très bientôt.